Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette, merci d'être là. 23 décembre, le lendemain de l'annonce du premier ministre, je vais vous parler de cela bien sûr, mais petit message, j'en ai 3. Pouvez-vous partager? Pouvez-vous penser à Gaétan Cyr, ce grossiste en alimentation, qui a des rabais extraordinaires dans toutes sortes de domaines là, de l'épicerie, de la viande également. Gaétan Cyr, donc disponible pour la livraison, etc. Et n'oubliez pas, à la fin du podcast, je vais vous donner un indice que vous pourrez inscrire dans la description et vous pourriez gagner 100$ dimanche. Voyons, j'ai le nez qui me pique. Bon, je vais vous revenir sur l'annonce du premier ministre hier. Tout d'abord, je vais trouver 3 façons de vous le décrire. Tout ça pour ça. Mon chum, j'ai un de mes chums, Lawrence, qui dit toujours l'expression grosse annonce, petit magasin. Ou ben non, méchant show de boucan. Hey, convoquez les Québécois à 18h le 22 décembre pour leur annoncer que, OK, je vous annonce la grosse affaire, là, c'est que le 26, vous allez être capable d'être 6 au lieu de 10. Alors que depuis les 24 dernières heures, les attentes sont montées, les appréhensions sont là, les gens avaient peur de l'annonce. On avait fait un build-up, 18 heures, une annonce du premier ministre, on a ramené Pierre Bruno à TVA tellement que ça pourrait être une grosse affaire, puis finalement, touche. Il n'y a rien vraiment d'important qui a été annoncé. On avait pensé, puis spéculé, puis... on a fait des hypothèses sur confinement nouveau, fermeture des commerces non essentiels, alouette. Bon. Donc, on nous a préparé pour le pire, puis on a annoncé pas si pire que ça. J'ai 2 hypothèses à vous proposer sur comment ça se fait que c'est arrivé comme ça. Hypothèse 1. L'entourage du premier ministre avait tout orchestré. On a monté les attentes. On a monté la mise en scène, le scénario. On a laissé aller des spéculations, puis des rumeurs, puis on a joué là-dedans pour permettre au premier ministre, hier, de passer pour le gars modéré, de passer pour le gars raisonnable, de passer pour le gars réfléchi, de passer pour le gars qui... il a à cœur les Québécois pour leur permettre de manger de la dinde à Noël en famille. Pour que, dans le fond, à Noël, quand on parle de COVID, parce que c'est de cela qu'il va être question, on dise, finalement, le PM, il est correct. Il nous permet de nous rassembler. Alors, ça, c'est une première hypothèse que, comme stratégie, on a monté, on a fait accroire le pire, on a laissé présager le pire pour permettre au PM de passer pour, dans le fond, le bon gars. L'autre hypothèse, deuxième hypothèse, c'est qu'on s'en allait pour annoncer le pire. On s'en allait pour annoncer des mesures plus draconiennes, mais le gouvernement a fait faire des sondages. Et on le sait, il gère beaucoup par sondage. Et dans les sondages, les résultats ont forcé le gouvernement, pour des questions politiques, forcé le gouvernement à reculer. Possiblement que les Québécois, quand on les a sondés, seriez-vous d'accord à un nouveau confinement? Est-ce que vous respecteriez le confinement? Si on vous disait pas plus que 2 par famille à Noël, est-ce que vous respecteriez ça? Bon, etc., etc. Vous voyez, là, peut-être que les sondages disent oublie ça, on est tanné, oubliez ça. Puis que là, le gouvernement pogne en chienne en disant on n'aura pas d'adhésion, on n'aura pas d'acceptabilité sociale. Puis je vous en parle souvent. Si on n'a pas d'adhésion, on a le pire en matière politique parce qu'on mange un coup politique parce qu'on a dit pas plus que 2 à Noël. Puis le monde dit ça n'a pas de bon sens. Puis on mange un coup de santé publique parce que les gens n'ont pas respecté ça. Puis là, ils vont se rencontrer de toute façon. Puis on va vivre avec des éclosions. Alors, le gouvernement a peut-être dit, je suis bien mieux de ne pas faire ça, puis de reculer. Puis là, il fallait qu'il trouve quelque chose à dire à Noël pour le point de presse. Puis on dit, après Noël, ça va être 6. L'autre scénario possible, peut-être c'est un sondage, mais peut-être aussi, et ce qu'on comprend, c'est qu'ils ont fait un appel auprès des députés caquistes. Et peut-être que les députés de la CAQ ont dit, non, là, ça va faire, là, le monde ne suive pas. Je me suis promené dans un party de Noël, dans mes clubs d'âge d'or, puis là, ils en ont jusque-là. J'ai parlé à des commerçants, ça va pas bien. Là, ça n'a pas de bon sens. Et possiblement que M. Legault n'avait pas
le backing de son caucus. Et là, ils ont convoqué la presse. Là, ils s'en allaient annoncer quelque chose de plus sévère, puis qu'ils ont été obligés de reculer à cause de la pression politique. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler d'Horacio Arruda. L'argument de les Québécois méritent de se voir à Noël, c'est pas un argument scientifique, ça. C'est un argument politique. C'est un argument peut-être, de santé mentale. Mais de vivre avec du monde déprimé par rapport à du monde COVID intubé. Alors, je serais bien curieux, moi, de savoir si hier, l'annonce de 10 à 6, là, est-ce que c'était ça la recommandation de la santé publique? Dommage que personne n'a posé la question. Dommage que M. Arruda ne peut pas faire de point de presse tout seul, contrairement à ailleurs au Canada, où les directeurs de santé publique n'ont pas un chaperon à côté de lui. D'ailleurs, vous avez remarqué quand M. Arruda parle, combien il regarde, à savoir si ce qu'il dit est correct, regarde M. Legault. Vous avez vu ça. Alors, l'absence d'indépendance de Horacio Arruda, l'absence de ligne claire à savoir c'était quoi la recommandation de la santé publique, moi, je le sais que c'est une décision finale, là. Au final, c'est le gouvernement qui prend la décision. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais, c'est quoi la recommandation? Pour être capable de juger après ça, est-ce que le gouvernement agit en cow-boy ou agit de façon prudente? Malheureusement, on n'a pas cette information-là. Alors, hier, ça aurait été le fun de voir, est-ce que la recommandation, là, c'était vraiment ça, là, de limiter à 6 le 26 décembre? Donc, sur l'annonce, moi, je vous dis que ça sent beaucoup la politicaillerie. Où est-ce qu'on est allé avec la pédale douce? Et probablement que c'était pas vers ça qu'on s'en allait. Mais pour des questions d'acceptabilité sociale, puis la question de l'année électorale, j'ai l'impression qu'on a décidé de lever le pied à la dernière minute. Il y a un élément très intéressant hier qui s'est produit aussi. C'est à la question est-ce que vous envisagez la vaccination obligatoire? Bon, quelques commentaires là-dessus. Premièrement, ça s'en vient dans d'autres pays d'Europe, d'une part. Deuxièmement, je vous en avais parlé il y a quelques jours passés dans un podcast que je pense qu'il va falloir commencer à y réfléchir. Puis troisièmement, je ne serais pas surpris, mais pas pantoute, moi, que hier, cette question-là de la part d'un journaliste, ça soit une question plantée. Je vous explique comment ça marche. L'entourage de M. Legault, de M. Dubé, rencontre un journaliste et il dit tu sais, si tu posais la question à savoir si on va imposer le vaccin, on va te répondre. Le journaliste, là, dans le fond, lui, il a juste une question puis une sous-question. Ça va vite. Il faut que tu choisisses laquelle. Si tu brûles ta question sur quelque chose qui va te répondre n'importe quoi, puis la cassette, dans le fond, c'est pas bon pour le journaliste. Là, il se fait dire, peut-être par l'entourage, pose cette question-là. Si tu poses cette question-là, tu vas avoir une réponse. Là, il y a un journaliste qui pose la question. Et là, tout à coup, allez-vous imposer la vaccination obligatoire? C'est Dubé, c'est M. Dubé qui répond. Je vous explique premièrement cette dynamique-là. C'est une question très importante qui est au cœur de plein de considérations. C'est une question pour le premier ministre. Ça touche beaucoup plus large que la santé. Et le fait que ce soit M. Dubé qui réponde, rien n'est exclu. Ça veut dire que c'était arrangé avant, avec le gars des vues. On savait très bien de la part du gouvernement que Dubé était pour répondre, puis il était pour répondre ça. Et ça permet de tester cette réponse-là, cette possibilité-là d'imposer le vaccin, en permettant au premier ministre d'être en réserve, d'être un peu high road et de se garder une marge de manœuvre. Si jamais ça dérape, il est capable de dire « il n'y en est pas question ». Je n'ai jamais dit ça, moi. C'est lui qui a dit ça. Moi, comme premier ministre, je vous le dis, là, il n'y en aura pas de vaccination obligatoire. Ça lui permet donc d'avoir ce détachement par rapport à la réponse initiale qui, là, dans le fond, c'est un ballon d'essai. Puis là, le premier ministre est capable d'avoir un retrait, une distance acceptable. Si jamais le monde sont bien d'accord, puis c'est ça qu'il faut faire, il va dire, tu vois, je m'en vais là. Puis si ça marche pas, il est capable d'avoir une distance en disant, non, on a regardé ça, puis il n'y en a pas question. Puis il ne serait pas pris en contradiction avec lui-même. Donc, moi, je ne serais pas surpris
sur la question de la vaccination obligatoire. Je vais y arriver dans une minute à la vaccination obligatoire parce que cette question-là arrivait dans un moment où on a mis l'emphase sur le fait que 10% des gens pas vaccinés représentent 50% des hospitalisations. Je vous répète que depuis le départ, la préoccupation première du gouvernement, c'est de protéger la capacité hospitalière. Alors là, tu regardes ça, puis tu dis, tu as un groupuscule de Québécois qui prennent un lit sur 2 dans les hôpitaux. Fait que ça veut dire que je pourrais, au lieu d'avoir 400, 500 hospitalisations un matin, je pourrais presque en avoir la moitié de ça si mon monde est vacciné. C'est un calcul mathématique tout croche de la part du premier ministre, mais on est dans ces eaux-là. Là. Fait que là, comme ça, il est capable de libérer la moitié de ses lits. Si jamais il forçait la vaccination ou tout le monde est vacciné. Alors là, il cible les 10% pas vaccinés. Il leur dit, c'est votre faute, vous êtes responsable du gâchis, on met une cible sur le dos, ça enlève de la pression au gouvernement, et on est en train de dire, dans le fond, nous autres, le gouvernement, on n'a pas été capable de vous convaincre. Si vous ne vous êtes pas fait vacciner jusqu'à maintenant, vous ne pouvez pas aller dans un restaurant, vous ne pouvez pas aller prendre l'avion, vous ne pouvez pas aller dans le gym, vous ne pouvez pas ci, pas ça. Bien, si vous n'êtes pas vacciné pour l'instant, on ne vous convaincra pas. Prochaine étape, est-ce que la société est capable de vous convaincre? Est-ce qu'en disant publiquement, la cible, c'est eux autres le problème, est-ce que le mononcle, la matante, le beau-frère, la belle-sœur, les amis, le chum de la blonde, est-ce que ça va être suffisant pour dire, voyons là, voyons, il faut que tu ailles. J'imagine qu'on est un peu rendu là. Et si ça ne marche pas, bien là, sur la question de la vaccination obligatoire, le gouvernement qui dit on y réfléchit. Et là, je veux vous parler de qu'est-ce que ça voudrait dire. Comment on actualise ça. Alors, je réfléchis à ça, moi, puis OK. Bien, vaccination obligatoire, il y a 2 façons de le faire. Il y a une façon indirecte ou une façon directe. La façon indirecte, c'est je vais te rendre la vie tellement misérable que dans le fond, tu n'as pas le choix. Parce que là, c'est pas misérable pantoute, là. Ce qu'on enlève, là, c'est des affaires le fun, là. Tu peux pas aller voir le Canadien. Je suis capable de vivre sans Canadien. Je peux pas aller au resto. Je suis capable de vivre sans resto. Je suis pas capable d'aller voir un film. J'ai Netflix. Présentement, là, il n'y a pas vraiment de conséquences. Alors, de façon indirecte et directe. De façon indirecte, comment le gouvernement pourrait mettre une couche de plus? Bien, je vous propose des façons. Et c'est essentiellement d'enlever des libertés et privilèges à ceux pas vaccinés. Tellement sévèrement que le monde va dire « j'ai plus le choix ». Par exemple, en mettant des interdictions. En plus de ce qui est interdit maintenant, tu peux pas aller au resto si tu n'es pas vacciné, pourrait peut-être dire « fini le transport en commun ». Tu pourrais dire « tu ne peux pas aller dans un bureau pour travailler ». Fini. Les employeurs, là, vous acceptez plus personne de pas vacciné. Fait que, ou tu télétravailles ou tu perds ta job. Il pourrait dire aucun édifice public, c'est-à-dire à part l'épicerie. Tu ne peux plus aller à la banque, tu ne peux plus aller à la maison du citoyen, tu ne peux plus aller nulle part. Pourrait aussi dire, OK, vous êtes capable d'aller faire vos emplettes, mais juste dans les affaires essentielles, puis je vais vous donner une heure, moi. C'est lundi de 20h à 21h que tu fais ton épicerie, toi et non vaccinés ensemble. Pourrais aller jusque-là, à la limite. Je vous donne des idées, là, OK? Je vous donne des idées. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont faire ça. Je ne suis pas en train de vous dire que je pense qu'on devrait faire ça. Je vous dis, dans les interdictions, ça pourrait être ça. Ça pourrait être des pénalités. Tu n'es pas vacciné, donc tu as une pénalité. Exemple, tu as un impôt supplémentaire. Tu as une taxe COVID. Tu risques d'encombrer le système de santé. Ben, tu vas avoir une taxe COVID. Tu pourrais aussi, le gouvernement pourrait dire, tu n'es pas vacciné, ben, je vais enlever l'aide étatique. Toute l'aide étatique que tu as droit, je te l'enlève. Des exemples, tu n'as plus de place en CPE. Tu n'as plus de subvention pour les enfants. Tu n'as plus de remboursement de TVQ si tu en avais. Tu n'as plus d'aide sociale. Hey, c'est drastique ce que je dis là. Hein? C'est très drastique. Mais le gouvernement pourrait dire, moi je veux que tu sois vacciné. Tu as le choix, mais le gouvernement ne t'aidera pas. On t'enlève tes avantages gouvernementaux. Je pourrais enlever ton permis de conduire. Vous n'êtes pas vacciné, puis de permis de conduire. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être, ultimement, on pourrait dire accès limité aux soins de santé. C'est dur, ça. C'est très compliqué à faire, mais ça pourrait être ça.
Ça pourrait être un frais hospitalier. Certains pays en Europe le font. Tu n'es pas vacciné, tu t'en viens à l'hôpital, tu prends un lit d'hôpital, tu es un non-vacciné, tu es hospitalisé pour la COVID, il y a un frais. C'est-tu légal? On a beaucoup de questions là. Mais ça pourrait être ça aussi. Donc, voyez-vous, il y a toutes sortes de choses possibles comme j'enlève des privilèges. Ça, c'est dans les mesures indirectes. Je ne force pas la vaccination directement, mais je t'enlève tellement de privilèges que c'est plus vivable. L'autre possibilité, de façon directe, de forcer la vaccination, c'est de dire tu te fais vacciner, sinon tu as des conséquences, tu as des sentences. Une sentence, une sanction, c'est des mesures coercitives. Quelles sont-elles? Ben, des amendes ou la prison. C'est extrême, puis il y a des limites à l'efficacité de cela. Quelqu'un, si tu fais une amende puis quelqu'un la paye, il n'est pas plus vacciné. Quelqu'un qui dit fine, m'aller en prison, mais tu rentres un homme ou une femme pas vacciné dans le système carcéral. Beaucoup de conséquences à ça. Puis la question qui demeure, c'est OK, c'est bien beau, là, mais quand j'écris la loi, là, je te force la vaccination. Là, OK? Quoi, il y a un mandat, un policier va aller te chercher chez vous? Si tu dis non, même note. En passant, qui? Quel âge? Est-ce que les enfants? Les enfants 5 ans? Force la vaccination? Est-ce qu'un parent qui dit non, quoi, ça a DPJ, j'y enlève? On est très, très loin. Mais quand Christian Dubé dit rien n'est exclu sur la vaccination obligatoire, bien, la prochaine question très importante, c'est OK, mais il arrive quoi si tu le fais pas? Puis c'est là que les problèmes commencent pour un gouvernement si jamais il décidait d'aller là. Et c'est pour ça que c'est Dubé qui a dit ça et pas M. Legault. Parce que je pense, moi, que ce serait très, très, très difficile au Canada d'implanter ça. Très difficile. Mais d'enlever des privilèges, plus de privilèges aux non-vaccinés, ça, c'est possible. À quelle étendue, ça, c'est autre chose. Mais ça ne serait pas impossible d'enlever des privilèges présentement pour les gens non-vaccinés, considérant qu'ils représentent un lit sur 2 d'hospitalisation, alors qu'ils représentent juste une personne sur 10 dans la population. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, grosse annonce, petit magasin, suite à l'annonce d'hier. Puis moi, je pense qu'ils ont dû reculer dans la journée et ils ont testé les mesures, puis ça ne marche plus auprès des Québécois. Moi, je pense que c'est plutôt cette hypothèse-là qui est plausible. Voilà. Alors, dans l'indice du jour, je vous ai dit tantôt que c'était un show de boucan. Bon, ben l'indice, ça va être boucan comme indice du jour et inscrivez-le dans la section description et vous allez être capable donc de risquer de gagner 100$ qu'on fait tirer dimanche. Voilà! Je le sais que vous avez peut-être sursauté par rapport à certaines propositions que je vous ai faites. Je veux vous rappeler que ce sont des hypothèses qui sont possibles et le gouvernement a des choix très difficiles à faire. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain en cette veille de Noël pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. Salut tout le monde.